Jour d'importantes perturbations ce matin relevées dans les écoles de Fort-de-France. On ne dispose pas encore de tous les chiffres, mais selon la mairie, de nombreux établissements sont fermés. Porte close aussi pour plusieurs crèches. La municipalité est en train de faire un point précis. Ce que l'on sait par ailleurs, c'est que la cuisine centrale ne fonctionne pas ce matin. Pour l'instant, la mairie n'a pas donné de consigne, même si l'on sait que dans ces cas-là, elle demande aux parents de récupérer les enfants en fin de matinée. On est donc pour l'instant dans l'attente. Par ailleurs, des collégiens et des lycéens de Ducos manifestent ce matin. Il s'agit là des quelques mobilisations qui suivent un appel à manifester contre la loi travail aujourd'hui. Cet appel a été lancé par 3 syndicats, FO, la CGTM et le SNUPPFSU. C'est un mouvement national puisque dans le même temps, dans l'Hexagone, 8 organisations ont lancé une journée de grève. Une autre est prévue jeudi. La loi travail, on le rappelle, a été adoptée la semaine dernière. Le gouvernement a eu recours à l'article 49.3 de la Constitution qui permet d'adopter un texte sans débat et cela en engageant la responsabilité justement du gouvernement. Comment vivre sa différence sexuelle en Martinique? C'est cette question qui est au centre d'une réflexion aujourd'hui. Ce mardi, c'est en effet la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. L'association Cap Caraïbes organise un grand colloque. Il a lieu ce soir au Tome de la Croix-Mission à Fort-de-France. Il est ouvert à tous. La soirée sera animée par Nadia Chonville, doctorante en sociologie, et Florence de Toré, une psychologue. Des témoignages seront portés à cette occasion. Des discussions et des débats sont prévus. L'association Cap Caraïbes existe depuis 4 ans. Elle a vu le jour après une première manifestation LGBT, lesbienne, gay, bi et transsexuelle. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de la mort d'une jeune femme de 28 ans. Elle a été retrouvée morte hier matin à son domicile de Balata à Fort-de-France. Selon des témoignages, elle avait participé à une soirée en famille et était allée s'allonger sur un canapé et elle ne s'est plus jamais levée. Les pompiers n'ont pu que constater son décès. La cause de la mort est pour le moment inconnue. Il s'est éteint hier le décès de Henri Valide, à l'âge de 75 ans. Originaire de la commune d'Ajoupa-Bouillon, il était connu pour être le manager du groupe Malavoie, et cela depuis le début des années 80. Ce sont leurs Olympiades. 500 enfants se mesurent aujourd'hui lors de compétitions sportives. Ce sont les Jeux Olympiques des enfants atteints de handicap et accueillis entre autres dans les ULIS, les unités localisées pour l'inclusion scolaire. Parmi les disciplines que vont pratiquer ces jeunes, la course d'orientation, des sports collectifs, des jeux athlétiques, la danse, l'acrosport ou encore la sarbacane. La manifestation se déroule sur 2 sites, le stade Louis-Achille pour les secteurs centre et nord Caraïbes, et cela en présence de l'athlète Mandy François-Elie, et la piste athlétique du François pour les secteurs nord Atlantique et Sud, avec cette fois la présence d'Audrey Caquin. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre du projet Handicap et EPS. Il a été lancé en 2010. Il est 10h, il y a un petit peu plus de 3 minutes sur Martinique Première. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 11h dans les médias. L'actu en France et dans le monde avec nos confrères de France Info. Bonne journée. À la une cet après-midi sur France Info, 8 personnes interpellées pour port d'armes en marge de la manifestation parisienne contre la loi travail. Plusieurs milliers de manifestants défilent dans toute la France. Ambiance un peu plus tendue à Nantes et à Rennes encore, où des heurts avec les forces de l'ordre et des dégradations ont été observées à Quimper. Des manifestants sont descendus sur les voies ferrées, interrompant le trafic SNCF. Et justement, les cheminots, eux aussi, rejoignent le mouvement. Dès ce soir, voici les prévisions de trafic de la compagnie pour demain. 1 TER sur 2, 2 TGV sur 3, 3 RER sur 4. Les détails des prévisions SNCF, c'est à retrouver sur franceinfo.fr. François Hollande a d'ores et déjà exclu tout recul sur la loi travail, un texte qui pour lui est désormais un bon compromis, dit le chef de l'État. Après la catastrophe de janvier et cet essai thérapeutique qui a fait 1 mort à Rennes, un nouvel essai a dû être interrompu par mesure de précaution. Information que vous dévoile aujourd'hui France Info et France Bleu Alsace. L'essai concernait 300 volontaires et portait sur un vaccin contre le virus Ebola. En Irak, 3 attentats très meurtriers. Aujourd'hui, au moins 63 morts. 2 attaques ont eu lieu à Bagdad, la capitale, et une autre à Sadr City tout à l'heure. Le départ de Van der Wiel du PSG, quelques jours après Ibrahimovic, l'arrière droit néerlandais qui n'était plus titulaire, tire sa révérence. Et puis le CIO entend empêcher tous les dopés de participer aux Jeux Olympiques dans quelques semaines. 31 sportifs issus de 12 pays et pratiquant 6 sports différents viennent de voir leurs échantillons remontant aux Jeux de Pékin en 2008 être contrôlés positifs. Ils pourraient être exclus des prochains JO. Aucun nom n'a pour l'instant été révélé. Martinique Première. Et vous écoutez actuellement Martinique Première. Il est 10h05. Nous accueillerons de nouveau la rédaction locale et France Info. Ce sera à 11h sur notre antenne. 8h, 11h. Fait des services.
10h05 donc à l'écoute de Martinique Première et le soleil est bien là, le ciel est bleu sur la gauche, apparemment sur le nord Caraïbes, il fait beau et si vous avez la chance d'avoir du temps libre ou d'être en inactivité, eh bien profitez quand même de ces douceurs de la vie. Nous on va être dans Vie pratique avec nos invités. 3e mardi du mois, on s'adresse et on s'intéresse surtout à l'environnement sur notre territoire. Nous allons parler de l'opération J'aide la planète, ma poubelle à la diète, un projet qui est mené auprès des écoles du Lamontin de Saint-Joseph, qui se déroulait du mois de mars à avril. Un projet mené par la CACEM en collaboration avec l'association Entreprises et Environnement. Elles seront avec nous en studio ce matin. Pauline Blin, Nathalie Renaud d'Entreprises et Environnement, mais également Audrey Baddor, chargée de communication et animatrice du Carbet des Sciences. Et puis nous tenterons d'avoir Muriel Lapu par téléphone. Elle est chargée de projet au service prévention déchets à la CACEM. Et elles nous diront, puisque ce sont 4 femmes ce matin, pour nous dire pourquoi il faut sensibiliser les plus jeunes au traitement, on va dire, des déchets surtout, et puis à la réduction des déchets. J'aide la planète, ma poubelle à la diète. Ce sera donc avec vous également. 05 96 63 23 23. Des témoignages, mais aussi des suggestions à ces acteurs de l'environnement. 10h06, on accueille Jeanne Baudry pour la musique. Délai, moi tout c'est la saison capone. Moi qu'à songer, moi qu'attendre. Tout ça qui fait moi monter, descendre. On la voit toujours, dis-moi pas fondre. Et puis battre la vie à pour apprendre. Qui bon c'est en belle fleur, qui pond. Les moi tomber, moi relever, chercher chamber. Moi pas les mentir, ça arriver. Mon douter, il n'y a des mots forts, il n'y a des flocons. Mais si on l'a encore, c'est pas fini, on lumière, en trésor. Les, moins qu'à songer, ça nous t'est fait. Si nous pas des gens m'en fait d'ailleurs. Et puis ouais, quand nous on lotte, mon niais passe. C'est même rivière faut nous traverser. Mon savon ni on mit en yeux. Même tes éclats à la carte clairée. Et nous tomber, mancher la chérie, chamber. Et puis nous garder quand nous on sans douter. Qu'il n'y ait de la safo, il n'y ait de la flocon. Mais si nous là encore, c'est pas fini en lumière, en trésor. Oh, oh, pas fini en lumière, en trésor. Il n'y ait de la safo, il n'y ait de la flocon. Mais si nous là encore, c'est pas si arrêté en lumière, en trésor. Qui fait moi monter, descendre. On la voit toujours, dis-moi pas prendre. Et puis battre la vie à pour apprendre. Qui bon c'est en belle fleur qui pond. Aïe, en lumière, en fond de nous. Rester en lumière. Rester en lumière. 10h, 11h, Vie pratique. Et oui, pour garder toujours... Oh, le micro, oui, merci. Merci, Pauline. Pour garder la lumière sur nous-mêmes, des fois, il faut regarder autour de nous, l'environnement. Et mon environnement ce matin, très, très féminin. 5 femmes dans le studio Albert Issiret, 2 de l'autre côté de la vitre avec Claudine et Claudia, c'est le duo. Et avec nous, Pauline Blin de l'association Entreprises et Environnement. Bonjour, Pauline. Bonjour, Federica. Bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous. Nathalie Renaud, bonjour. Bonjour, Federica. Bonjour, les auditeurs.
Également association entreprise et environnement. On s'est retrouvés plusieurs fois autour de cette table et de ce micro pour parler de l'opération Pays Propre, mais surtout avec vous pour parler déjà du projet J'aide la planète, ma poubelle à la diète pour l'annoncer. Audrey Babdor, bonjour Babdor. Alors, c'est bien cela. Bonjour, merci d'être avec nous en studio. Vous êtes chargée de communication, mais également animatrice auprès du Carbet des Sciences. Carbet des Sciences qui est très souvent invité d'ailleurs ici à l'occasion de la fête de la science. Oui, bonjour à tous. Donc oui, Audrey Babdor du Carbet des Sciences. Alors nous aurons également avec nous par téléphone Muriel Lapu. On va tenter de la voir dans la deuxième partie de l'émission. Elle est donc chargée, chef de projet au service prévention déchets à la CACEM. La CACEM qui vous a sollicité, l'association entreprise et environnement, pour mener auprès des élèves donc du Lamentin et de Saint-Joseph cette opération, ce projet J'aide la planète, ma poubelle à la diète. Un mot là-dessus, Pauline Blin, sur cette demande, cette proposition de collaboration qui vous a été faite. Oui, c'est ça. En fait, la CACEM a lancé un appel à projet pour sensibiliser les élèves martiniquais, de son territoire, justement, à la prévention des déchets. Et c'est vrai que nous, on n'avait jamais encore été vers un public d'enfants. Et à travers toutes les actions qu'on menait, l'opération Pays Propre, le site Arrêtez ça, c'est quelque chose qui nous titillait. On se disait, bon, on fait beaucoup de choses auprès des adultes, mais là, faut qu'on aille auprès des plus jeunes. Et on sentait que c'était une cible qui était très, très réceptive. On a répondu à cet appel à projet et du coup, on a eu la chance de faire 43 interventions dans des écoles de Saint-Joseph et du Lamentin pour sensibiliser les élèves. Alors attention, c'est pas au recyclage, c'est à la prévention des déchets. À la prévention, on va réexpliquer d'ailleurs entre traitement, réduction des déchets et prévention. Nathalie Renaud, c'était des élèves, alors d'accord, ce sont des élèves de Saint-Joseph et du Lamentin. Ce sont de quel âge à peu près? Ils étaient dans quelle fourchette, quelle classe? Alors c'est ça, ce sont des élèves donc, qui ont moins de 10 ans à peu près et qui sont quand même réceptifs parce que ça fait partie de leur programme. L'environnement fait partie de leur programme. Et jusqu'à présent, on leur avait parlé du tri. Mais maintenant, on est passé à l'étape supérieure, et l'étape supérieure, c'est la réduction. Donc, la réduction passe par la prévention. La prévention des déchets, ça veut dire réduction des déchets. Donc, il a fallu effectivement leur parler de ces mots nouveaux qu'ils allaient de plus en plus entendre. Et qu'est-ce que c'était que concrètement la réduction des déchets? Quels gestes ils pouvaient faire? Alors, vous avez parlé de 43, c'était quoi? C'est 43 classes, 44 classes qui ont été visitées? C'est ça, 43 classes, exactement. Et c'est à chaque fois une action ou juste comme ça? C'est une journée, une demi-journée, 1 heure, 2 heures? Comment Alors en fait, nous, concrètement, comment ça se passait? On va, avec Nathalie, dans les écoles, on passe 2 heures dans chaque classe. Donc à chaque fois, donc, les 43 classes, on a passé 2 heures. Mais alors l'objectif, c'est de donner des informations, mais surtout, c'est de responsabiliser les élèves et de leur proposer d'endosser un rôle d'ambassadeur. Avant d'aller, vous passez 2 heures, mais avec l'instituteur, avec la prof, vous venez à 2, à 3, à 4, avec le Carbet des Sciences qui va, d'ailleurs, Audrey nous dira quelle était sa participation sur ce projet. Vous venez avec des éléments photographiques, des films, des poubelles. Alors. Et puis après, on verra. Okay. D'accord. Donc, on intervient dans la classe avec nos propres documents que l'on a créés. D'accord, c'est entreprise environnement. On a été chercher nos sources un petit peu sur Internet sur différentes choses. Et donc, on vient avec nos éléments. On explique aux enfants. Il y a la maîtresse ou le maître qui est sur place, qui écoute aussi et qui, généralement, en amont, a travaillé un petit peu aussi sur le projet et qui, après, devra aussi responsabiliser ses élèves et faire certaines actions. Alors Audrey Babdor, en tant que chargée de communication et surtout le Carbet des Sciences, alors quelle était, son implication dans ce projet? Alors en fait, nous on a fait un atelier aussi par rapport à la réponse à l'appel à projet de la CACEM. Donc justement, entreprise environnement était sur Saint-Joseph et le Lamentin, et le Carbet des Sciences a donc proposé un atelier, toujours pour les CM1, CM2, sur la réduction des déchets, qui s'appelle donc Ti consommateur zéro déchet, et nous on était pour les écoles de Fort-de-France et Shellcher. D'accord, donc dans le même temps, 2 actions ont été menées, voilà. L'une avec l'association entreprise et environnement et l'autre avec le Carbet des Sciences, toujours sur le territoire de la CACEM. Voilà. Alors, votre démarche était toujours donc sur la production de ces déchets. Vous n'aviez pas donc, j'imagine, les mêmes matériaux pour le faire ou... Voilà, alors nous, on intervient aussi de la même manière avec nos matériaux. Donc, lesquels? Nous avons donc des quiz interactifs, donc 2 quiz interactifs, et puis
Expliquez-nous un petit peu, parce que vraiment... Alors c'est vrai que si on était en télé, on aurait filmé en même temps, on aurait montré. Bon, là, on est en radio. D'accord. Alors en fait, on est comme à l'auto-école. Donc les enfants ont une petite télécommande et ils doivent répondre en groupe à des questions qui s'affichent et auxquelles on propose plusieurs réponses. Donc ça les intéresse beaucoup. Ils aiment bien cette petite manette interactive. Et puis ensuite, on a une plaquette de jeu avec des petits magnettes. Et ils doivent en fait là aussi faire les bons gestes, choisir entre le bon et le mauvais geste en fait pour voir s'ils arrivent à faire la différence. Et donc pouvoir en fait produire 0 déchet dans des situations données, préparer un goûter d'anniversaire ou arranger sa chambre. D'accord. Alors, ça a été 43, hein? Est-ce que sur les 43, est-ce qu'il y en a une ou deux des écoles dont vous vous souvenez qui vous ont marqué? Vous avez visité combien de... Alors, nous, on doit visiter 49 écoles, mais pour l'instant, on en est à 25. Vous avez commencé, donc 49, voilà. Et donc vous, c'est Lamentin et... c'est Schellcher et Fort-de-France. Schellcher et Fort-de-France, et là, Lamentin et Saint-Joseph. Sur les 43, alors, comment ça, c'est un petit souvenir, anecdote, surtout avec Pauline Blin? Alors, ce qui est assez amusant, c'est que sur le territoire qu'on a fait, il y a eu tant des classes, des fois CM1, CM2 avec 10 élèves, que parfois des super grosses classes où il y avait 30 élèves, des élèves qui connaissaient un peu, d'autres pas du tout. On a eu beaucoup de très bons souvenirs, d'ailleurs que des bons souvenirs, hein. Globalement. Non, allez-y, Nathalie Renaud, s'il vous plaît. Non, partagez, c'est la même association. Non, ça va être... Je ne veux pas de coupure. Voilà, vous étiez toutes les deux, allez-y. On a quand même été sur la première école que l'on a faite à Mande-des-Olives. Donc, on l'avait faite toutes les deux. On était toutes les deux, on intervenait dans la même classe toutes les deux. C'était assez émouvant. C'était un petit peu émouvant. C'était la première fois, on se jetait à l'eau. Qui tremblait de la voix, qui balbutiait. Voilà, donc on était en représentation. Machine. Et cette école à Mande-des-Olives a été aussi la première à continuer l'action. Voilà. Et ça, c'était super. Donc, Pauline va vous raconter. Elle a été récupérer certaines petites choses. Hein. Oui, en fait, on a proposé aux enfants justement de continuer après notre départ. Oui. Le but, justement, c'est qu'ils retiennent des choses. C'est pas une journée. Qu'ils agissent. Et notamment dans leur vie quotidienne d'écolier et à la maison aussi. Et donc, on leur avait proposé une action. C'était de mener une collecte pour l'assise SAMU Social. Et ils l'ont fait. Donc, ils ont fait une petite fête d'école et ils ont collecté 4 gros sacs poubelles de vêtements et aussi de chaussures. Et donc, j'ai été chercher avec eux. On a fait tout un petit protocole pour récupérer les vêtements et je les ai déposés pour eux à l'assise. Donc, c'est vraiment super. Et ils veulent encore aller plus loin. Ils aimeraient que l'assise vienne à l'école pour leur dire exactement que deviennent ces vêtements. On rappelle ça à Henri Hannequin qui nous écoute certainement et qui est aussi intervenant. L'assise est là le 3e lundi du mois de 9h à 10h pour nous dire comment il procède justement avec ces collectes. Alors, donc eux, vous pensez qu'aujourd'hui, ces enfants de l'école du Mande-des-Olives ne vont plus jeter peut-être les vêtements à la poubelle ou surtout ne vont plus dire à maman, je veux 3 fois le même t-shirt? Tout à fait. Parce que la sensibilisation, découvrir à l'assise, mais au-delà. Alors, effectivement, quand nous allions effectivement dans les écoles, notre but était de les faire participer un maximum. Donc on parlait énormément, on partait de leur vécu en leur proposant différentes images. Et avec ces images, ils pouvaient parler des différents gestes. Donc en montrant par exemple de la vaisselle jetable, ils pouvaient dire nous on va à la plage, on apporte la vaisselle jetable et puis on met dans la poubelle quand on va pas parce qu'on est quand même propre. Hein. Voilà, parce que quand même. Mais il y en avait d'autres qui disaient mais moi je me suis baignée et puis j'ai trouvé un gobelet en plastique, c'est pas propre, il a fallu qu'on nettoie la plage avant de venir, tout ça. Alors j'ai dit mais comment on faisait avant? Parce que le problème il est là, c'est que ces enfants sont nés avec les serviettes jetables, la vaisselle jetable, avec les cotons-tiges, avec les pailles, avec les canettes, comment ça s'appelle, les petites lingettes. Ouais. Pour eux, ça a toujours existé. Donc ils ne savent pas comment faire autrement. Et bien nous on vient et on leur dit regardez, c'est pas revenir en arrière à l'âge de pierre. C'est effectivement on est là. C'est que jusqu'à présent, on a pu faire autrement. Donc, ça, c'est pas un geste très compliqué. Si nos parents sont là et qu'ils ont pu le faire avec nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, on peut aussi peut-être
le refaire aujourd'hui. Et ils disent, ah bah oui. C'est génial. Pauline Blin. Comme on le disait tout à l'heure, parfois ils se rendent pas compte que certains de leurs comportements ont un impact sur l'environnement. La vaisselle en plastique, c'est tout simple. Pour eux, c'est pas mauvais de faire ça. Bah oui, parce qu'ils se disent que c'est propre, c'est hygiénique, c'est moderne, et en plus on va jeter et on casse pas la vaisselle. C'est ça. En plus, on casse pas la vaisselle, maman ne nous babille pas, papa ne, voilà. Donc ils se disent que c'est top la vaisselle jetable. Et en fait, le principal travail, c'était vraiment la réflexion, de réfléchir pourquoi c'était pas forcément bien et qu'est-ce qu'il y avait comme possibilité pour agir autrement. Donc c'était vraiment un travail de réflexion, de prise de conscience. Et réfléchir avant d'acheter, arrêter d'utiliser des produits à usage unique, boire de l'eau du robinet, et oui, et même emporter sa gourde, utiliser des grands formats, acheter des produits locaux, etc., sur la liste des 10 éco-gestes pour mettre la poubelle à la diète. C'est ce que vous avez vu avec ces jeunes. On va rappeler Saint-Joseph-Lamentin, mais aussi Schœlcher et Fort-de-France. On continue à en parler jusqu'à 10h55 avec vous, mesdames. J'invite les auditeurs et auditrices à intervenir. Alors, sur le territoire Saint-Joseph-Lamentin, c'est 932 élèves. Ça veut dire que ça fait quand même un certain nombre de papas, mamans, tati, tonton, grandes sœurs qui ont eu les retours de ces enfants à la maison. Je les invite à témoigner au 63 23 23 si vous avez envie d'en dire un petit mot, si vous ont rabâché à la maison quoi faire pour ne pas produire des déchets. Au contraire, si vous avez vous-même trouvé ça génial. Et toutes les questions sont les bienvenues pour connaître les éco-gestes. 10h21. Un Français sur 3 déclare déjà ses revenus en ligne. Oui, 1 sur 3. Et vous ? Depuis un ordinateur, une tablette, un smartphone, déclarez vos revenus et obtenez tout de suite le montant de votre impôt. Profitez aussi de votre espace perso pour accéder à tous vos services. Avec impôt.gouv.fr, simplifiez vos impôts. Et si vous déclarez en ligne, vous bénéficiez d'un délai supplémentaire. Fais des services. Vie pratique. 10h22, alors, à l'écoute de Martinique Première, et nous sommes sur ce sujet que je trouve intéressant, parce que pour nous, ça veut dire évolution, hein. Ça veut dire aussi, d'un seul coup, nous qui étions, on a l'impression, au centre de la planète, le centre de la vie, le centre du monde, d'un seul coup, on doit déplacer notre attention et se dire que la planète est au centre et qu'on est... au centre de la planète, au centre dessus. Audrey Babdor, alors, par rapport aux exemples qui ont été expliqués, présentés par Pauline et Nathalie, vous, ça s'est passé comment avec ces élèves 49 classes à visiter, déjà 25 de vues, comment ça se passe ? Alors, ça se passe très bien. Les écoles nous accueillent favorablement. Les élèves sont donc très intéressés par le petit côté interactif à l'aide de la télécommande. Et puis surtout, donc avec les quiz. Donc, dans un premier temps, le premier quiz, c'est des questions générales. Donc là, ça leur permet de prendre un peu conscience des déchets, par exemple. Quelle quantité de déchets est-ce qu'on produit ? Lequel en Martinique ? En Martinique, oui. Tiens, si on posait la question, vous posez ça à des élèves de quel âge ? À des élèves de CM1, CM2. Alors, on leur prévient bien. Finalement, peut-être que vous ne connaissez pas la réponse, mais c'est justement pour aussi vous apprendre de nouvelles choses, pour leur montrer que c'est important, qu'on produit beaucoup de déchets et que l'objectif de l'atelier, c'est vraiment comment faire les bons gestes pour réduire. Donc surtout en achetant intelligemment, n'acheter que si on a besoin. Donc là, tout le monde vous dira que on n'achète que des trucs dont on a besoin, même si finalement, mais au moment de l'achat, ils se disent qu'ils en ont besoin. Comment est-ce que vous arrivez à faire passer cela ? À les sensibiliser sur la production même du déchet. Avant même, effectivement, on pense que le tri, certains ont compris, ils ont compris qu'il y avait trop de déchets, tout cela, mais la production même, je sais pas, je cherche, c'est pas le mien, c'est peut-être celui de Pauline alors. Oui, ça doit être ça. Téléphone, vous entendez les petits grésillements à l'antenne, voilà, c'est dû au téléphone portable. Alors, les enfants sont assez réactifs en fait. Ils savent beaucoup mieux que nous en fait que oui, effectivement, ça produit des déchets. Donc comme dans le premier quiz, on leur montre justement les conséquences sur l'environnement, les conséquences sur les animaux. Alors le quiz, ce sont des questionnaires ? Oui, des questions imagées avec trois types de questions. Par exemple, la question pourquoi est-ce que... Tout le monde, allez, on la pose aux auditeurs peut-être. Est-ce qu'ils peuvent répondre à ça ? Allez, on va tenter. Pourquoi faut-il diminuer notre quantité de notre production de déchets ? Question posée aux auditeurs de Martinique Première qui n'ont pas, ils ont quel âge en CM1, 7 ans, 8 ans, 9 ans, les meilleurs, 8-9 ans. Voilà. Alors, on va la poser à des grands Martiniquais de 8-9 ans, ils ont 80, 60, 70, 50, 30. Vous avez 25 aussi, nos auditeurs ce matin. Enfin, alors, vous posez la question, alors c'est de laquelle ? Donc voilà, c'est pourquoi est-il important de diminuer notre quantité de déchets ? Ça, c'est la dernière question après le quiz. Une fois qu'ils ont vu toutes les autres questions,
ils savent à peu près répondre à cette question. Ouais, d'accord. Je crois que c'était la première question. Non, c'est quoi la première? La première, c'est quelle quantité de déchets est-ce qu'on veut chaque Martiniquais produire en Martinique? Ah oui, ça c'est la pire. Par jour, par mois ou par an? Alors par année. Et puis en fait, la première, ça va être plutôt qu'est-ce qu'un déchet? Parce que souvent les enfants nous disent un déchet c'est sale, un déchet ça pollue. Ça c'est une belle question. Et en fait, c'est pas forcément ça. Qu'est-ce qu'un déchet? Allez, les auditeurs de Martinique Première, on va revenir là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas, elles sont là. Et peut-être qu'elles pourront vous aider aussi à faire prendre conscience à vos enfants, à vos neveux et aux enfants dont vous avez la charge, bien justement, que la production de déchets, c'est un mal pour l'instant pour la planète. Donc, vous y allez combien de fois? Ça, c'est 2 heures, c'est 1 heure? Alors nous, c'est 1 heure par classe. Donc, on fait à peu près 2 classes par école. Donc, on passe 1 heure avec chacune des classes sur l'ensemble de notre atelier. Ouais, et comment ils réagissent très bien en 1 heure des fois avec toutes les questions qu'ils ont à dire, tous les exemples aussi. Ils nous disent oui mais moi à la plage j'ai vu ça, oui mais moi ma maman elle fait comme ça, j'achète ci, j'achète ça. Et donc c'est justement aussi avec leurs exemples qu'on peut leur faire prendre conscience qu'il y a peut-être d'autres solutions qui seraient moins productrices de déchets. Vous êtes confiante pour l'avenir? Avec ces enfants-là, la plupart oui. Franchement ils savent mieux que nous, d'eux-mêmes, je pense qu'ils feraient une fois qu'on leur a bien inculqué que finalement c'est ça les bons gestes, que ceux qu'on faisait avant, il n'y avait pas encore autant de conséquences, on n'avait pas conscience de tout ce que ça allait faire d'utiliser justement des assiettes jetables, des mouchoirs en papier. Mais une fois qu'ils ont pris conscience de ça, parce que dans le deuxième quiz justement, c'est quel bon geste vous faites, qu'est-ce que vous choisissez, par exemple pour nettoyer une table, est-ce que vous choisissez une éponge, une lingette parfumée ou un morceau ou un papier sopalin. Là, tout d'un coup, ils comprennent que c'est vrai, les autres, ils les jettent à la poubelle, ça fait un déchet tout de suite. Quel est le bon geste? C'est l'éponge. Alors, l'éponge qui va être réutilisable. Il est pas mal ce quiz. Dommage que vous ne l'ayez pas. Il est où le quiz, Audrey? Comment on fait alors pour travailler avec vous comme ça? Tout est dans ma tête. Oui, mais justement, alors livrez-nous tout, donnez-nous le quiz. On attend. Justement, les profs aussi veulent le quiz. Souvent, ils sont très intéressés une fois qu'ils ont vu ça et pour justement refaire avec leurs élèves après. Mais là, on va faire avec les auditeurs. Alors, le quiz. Non mais les exemples ils sont pas mal, hein, vous êtes d'accord? Mais on s'est servi à peu près des mêmes exemples parce que y a pas pléthore quand même, mais il y a des choses effectivement. On a essayé de s'adresser. L'apprentissage par l'exemple, c'est vraiment important. C'est très important et puis on essaye effectivement de travailler par rapport au monde de l'enfant parce que c'est quand même pas lui qui va faire les courses, donc il n'est pas responsable de ce qu'achètent ses parents. Mais lui, effectivement, il y a des gestes. Par exemple, on a la petite fille qui est assise sur son cartable dans la cour, hein. Le cartable est dans une flaque d'eau. Est-ce que c'est utile d'abîmer ses affaires? Les feutres, est-ce que je suis obligée de les laisser ouverts? Non. Les parents, ils doivent être super contents d'entendre ça. Alors eux, ils se disent, mais j'ai pas pensé éco-geste, mais ils pensent économie du portefeuille. Exactement. Et alors on fait comprendre aux enfants que cette économie du geste, en faisant attention, en rebouchant effectivement son stylo, son feutre, en utilisant le papier recto verso, plutôt que de faire des dessins comme ça sur une belle feuille propre et de jeter. Et puis je la jette ou je la froisse parce que j'en prends une autre. J'en prends une autre et je recommence parce que il y en a plein. Donc quand on leur explique un arbre, c'est quand même pas rien. Mais l'arbre, il est pas tout seul. Il y a la problématique de l'eau. Et il faut bien savoir que l'eau, aujourd'hui, on est obligé de la dépolluer. Donc, il y a tout ça qui s'enchaîne. Donc, on leur fait prendre conscience de tout ça, de tout cet enchaînement, qu'un tout petit geste, tout bête, peut engendrer énormément de conséquences gravissimes pour notre planète et pour notre île d'abord, puisqu'on leur parle effectivement on leur parle de la Martinique déjà. 400 kilos par an et par personne. Elle a donné la réponse, c'est super. Elle a donné la démarre, c'est bien. Du coup, c'est 400 kilos quand je leur dis, mais c'est 4 grands-papas dans la classe. Et imaginez votre classe avec 4 fois plus de grands-papas costauds, mais vous tenez pas. Alors là, effectivement, ils se disent, oui, c'est énorme. Ça fait quand même 400 kilos, ça fait un peu moins de 40 kilos, presque un peu moins de 40 kilos par mois. Mais sur 30 jours, on se dit, mais quand même, je jette près d'1 kilo par jour. Voilà. Et là, ça devient
énorme, comme Et vous c'est dites. par personne. Et c'est pas, oui, c'est ça, quoi. C'est je. C'est vraiment pas nous, c'est je par personne. Pauline Oui, Blin. tout à l'heure, tu demandais à Audrey comment est-ce qu'on les fait réfléchir. Nous, il y avait un moment qui était très intéressant. C'était le moment du goûter. Bon, on avait de la chance. Nos interventions étaient souvent entrecoupées d'une récréation pour respirer un peu. Mais c'était aussi le moment de voir tous les élèves partir en cours, comme ça, avec leur goûter. Et là, c'était un moment vraiment au niveau de la réflexion par rapport à tout ce qu'on venait de voir. La plupart des enfants partaient avec la brique de jus et le petit paquet de gâteaux ou de céréales. Et donc là, après, on leur demandait, on les interrogeait, pourquoi pas acheter un grand paquet chez vous et puis chaque jour mettre dans une petite boîte individuelle des petites quantités. Pourquoi ne pas mettre du jus dans une gourde? Donc là, c'était très très concret et c'était dans leur vie de tous les jours. Et vous avez l'impression que ça, parce qu'en général, ce genre de geste, de conseil, on va le dire aux parents, comme on dit, parce que c'est pas les enfants, c'est les parents qui vont acheter le grand paquet, c'est eux qui vont le dispatcher dans des petites boîtes, c'est eux qui mettront le geste. Est-ce que les enfants, quand ils vous entendaient, faire ces propositions, ça leur plaisait, ou au contraire, sentiez les réticents, ah non, moi je veux mon paquet avec mon dessin, avec mon machin comme ça, ou bien d'autres qui vont vous dire, ouais, moi j'aime pas les boîtes, enfin je sais pas, quelles sont les réactions comme ça? Je pense qu'ils étaient plutôt intéressés par la démarche, mais après il y a toujours quelque chose contre lequel on lutte aussi, c'est la mode. Ah oui, c'est pour ça que je parle comme ça, comme les gens qui sont très à la mode et qui... Alors, expliquez-nous. Mais il n'empêche que à chaque fois, dans les classes, il y avait au moins 2-3 élèves qui déjà avaient leur petite boîte. Donc, bravo du coup, maman, bravo papa. Eux se sentaient déculpabilisés par rapport aux autres qui... Ah mais moi j'ai le jus machin, moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Donc du coup, ils se sont dit, on est peut-être en minorité, mais on fait déjà quelque chose de bien. Donc, en fin de compte... Mais finalement, les plus modernes. Exactement. Ils étaient les plus modernes, les plus en avant sur leur temps. Et ce n'était plus la risée de la classe. Ouais. C'était les autres qui, effectivement, ne faisaient pas le bon geste. Mais on n'est pas là non plus pour leur dire, c'est pas bien ce que vous faites. Faut pas faire comme ci, faut pas faire comme ça. Ouais. On n'est pas là pour les disputer. On était là pour leur faire prendre conscience, les faire réfléchir. On n'arrive pas, on a la science, c'est nous qui savons, non. Mais non, parce que les adultes sont fautifs, c'est les coupables, c'est nous les coupables. C'est ce que vient de dire Nathalie, et je pense que c'est primordial pour les écoles, mais aussi pour toutes les émissions, tous les sujets en lien avec l'environnement. Il y a des gens qui essaient de faire de leur mieux aussi. On vient pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. C'est de mettre des petites billes, de dire de donner les idées, de planter la graine. Après, chacun est libre de faire comme il veut, mais notamment dans les écoles, et on sait que les enfants, c'est les parents qui sont derrière, donc on va pas non plus les disputer. Faut pas qu'ils partent en culpabilisant. C'est pour ça que la deuxième partie de l'émission seront des conseils aux parents, les éco-gestes à dire aux parents qui nous écoutent, évidemment peut-être à l'attention de leurs enfants pour l'envoi à l'école, mais on reviendra sur tous les éco-gestes à partager, nous en tant que responsables, adultes responsables. Par rapport à ces exemples, Audrey, que vous venez d'entendre, vous aussi un retour Oui, pareil sur la boîte à goûter, puisque donc on a quand même travaillé en collaboration. Les éco-gestes sont à peu près les mêmes pour les deux ateliers. Et c'est vrai que moi aussi j'ai eu une bonne surprise quand je suis retournée dans une école. C'était l'école de Ravine-Vilaine. Donc on est passé et nous aussi on demande, on incite les enfants à prendre leur petite boîte à goûter. Donc après la question dans quoi mettre son goûter, du papier aluminium, un sachet en plastique ou une boîte réutilisable, eux ils se disent moi il y avait un élève qui m'a dit mince madame, moi c'est dans mon papier aluminium, tout étonné. Je lui ai dit maintenant que tu sais, peut-être que demain tu vas pouvoir faire dans une boîte. Et donc quand je suis repassée dans une école, effectivement il y a une dame qui m'a dit madame, vous êtes passée depuis, il y a ma copine à chaque fois elle emmène sa boîte à goûter. Donc là j'étais super contente. Je me dis ok, ça commence, ça fait ce... Donc en gros si on a compris, le goûter c'est mieux dans une boîte que dans un papier aluminium ou un sachet en plastique. Pourquoi ? Parce que le papier aluminium et le sachet en plastique, on va devoir les jeter à la poubelle. Et donc, au final, la boîte, comme on leur dit, vous la nettoyez, vous la réutilisez le lendemain matin. Il n'y a pas de déchets de produits. Vous la gardez très longtemps. Et puis, en plus, le goûter est mieux conservé. Il n'est pas écrasé comme quand c'est dans du papier aluminium, etc. Donc, c'est tout bénef. Parfait. 10h33. Elles sont avec nous jusqu'à 10h55 et vont continuer à dérouler et à développer comme ça autour des éco-gestes. On le rappelle, une opération pour J'aide la planète, ma poubelle à la diète, menée auprès des élèves de la CACEM on va dire de l'agglomération, mais en réalité ce matin on parle aux parents, aux tatis, aux accompagnateurs et on verra avec vous. N'hésitez pas d'ailleurs à leur demander conseil aux trois présentes sur comment préparer le cartable, comment préparer le goûter, quels conseils que proposer ou recommander aux enfants pour aider à réduire les déchets à la maison, et ainsi vous deviendrez vous parents les instructeurs, on dira, de ces éco-gestes. 10h34. 10h, 11h. Vie pratique.
Alors comme moi j'aime bien que les gens soient bavards, je pourrais écouter de la musique encore, on pourrait se dire on va insister, attendre que nos auditeurs osent vous poser une question. On fait une réflexion puisque ça fait quand même, vous n'avez pas l'impression que ça fait des années que alors c'est vrai que les noms changent, les noms d'opérations, de projets changent, mais vous n'avez pas l'impression que ça fait des années que vous faites la même sensibilisation, même que ceux qui vous ont précédé le faisaient déjà. Est-ce que vous me dites non? Alors j'allais dire mais non, mais c'est pas possible de me dire non. Ça voudrait dire qu'on aurait découvert ça hier. Non, ça fait des années. Donc en principe, la question qui vient après, c'est le bilan sur ces années. Mais non, mais on continue. Et est-ce qu'on continue avec les mêmes besoins, les mêmes moyens, toujours ou vous avez l'impression que ça a quand même évolué un peu? On va à l'école, on rabâche certaines choses. Nos enfants, on leur dit tous les jours de se laver les dents, de faire attention. Ne salis pas tes vêtements. Ne salis pas tes vêtements et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il faut rabâcher les choses. C'est bien de trouver de nouveaux termes, de nouveaux slogans, de nouvelles affiches, de nouvelles couleurs, tout ça et tout. Mais c'est pour faire passer toujours le même message. Donc, il faut continuer à faire passer le message et il en restera quelque chose, j'en suis persuadée. Et je trouve que c'est exactement comme les opérations pays propres. À chaque fois qu'il y a une opération, on nous dit à chaque fois, vous ramassez de plus en plus de déchets. Est-ce que c'est pas déprimant? Non, je pense pas. Tant qu'on continue à sensibiliser des gens, tant qu'il y a des gens qui prennent conscience grâce à cette action de la situation en Martinique, qui est quand même un petit peu problématique. Dites-nous plus, parce que justement vous êtes sur le terrain et nous pas. Et justement, quand on était dans les écoles à parler de prévention des déchets, juste après Pâques, où il y a eu les petits reportages sur tous les frigos qui ont été abandonnés, tous les déchets. Alors là, la vaisselle plastique, il n'y avait pas besoin d'insister beaucoup pour convaincre les enfants sur ces déchets-là. On s'est rendu compte, qu'ils sont réceptifs, ils comprennent qu'il y a un problème, que c'est pas normal, que quand on se promène, qu'ils regardent par la fenêtre de la voiture, qu'on voit des déchets tout le long. On avait, nous, par exemple, un petit jeu photo pour ouvrir la discussion avec les élèves. Il y avait une photo, c'était une bouteille en verre qu'on avait prise dans la nature. Et en fait, cette bouteille qui était un déchet, justement, on leur proposait de la repeindre pour en faire après un petit objet de décoration, un petit objet d'art. Et quand on a montré cette photo avec cette bouteille jetée comme ça dans la nature, la première question qu'on demande aux élèves, c'est: à votre avis, est-ce qu'on a cherché longtemps pour prendre cette photo? Ils ont tous conscience que non, que quand ils sortent de l'école et qu'ils regardent le bas-côté, il y a énormément de déchets et que c'est pas normal. Et ils se rendent aussi compte à travers, par exemple, les expéditions comme le 7e continent, qu'il y a un gros problème pour notre santé. Les images aussi des tortues qui avalent des sachets plastiques et qui meurent, ça, les enfants, ça leur parle beaucoup. Ils sont vraiment attristés. Donc, ils se rendent compte et je pense que d'aller répéter, c'est utile, je pense. Audrey Baddor? Oui, c'est bien vrai, les enfants, ils oublient assez vite des fois. Après, c'est vrai qu'ils se me disent: ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Et puis l'éducation, c'est la répétition. Moi, c'est ce qu'on m'a appris. Donc, plus on répète, plus ça va rentrer. Tous les ans, on voit pas forcément les mêmes élèves. Et puis, une piqûre de rappel par-ci, par-là. Voilà, la prévention, ça prend du temps. Donc, c'est bien de le dire, de le redire. Voilà. Et peut-être que dans 10 ans, on se rendra compte... on aura un regard plus loin pour savoir quel véritable changement ça a pu produire. Alors, vous avez parlé de ce qui a pu être relevé après les vacances de Pâques. Nous sommes à 1 mois des grandes vacances. Là, c'est pas 10 jours de vacances, c'est 2 mois et demi de vacances. Ils auront le temps de s'installer, de se désinstaller, de déménager d'un point à un autre point, etc. Ou au contraire, de se dire en 2 mois et demi, effectivement, on peut largement avoir un champ du temps pour intégrer de nouvelles pratiques. Quels sont, selon vous, quels conseils faudrait retenir sur ces 10 éco-gestes, voire plus, à partager encore une fois avec les parents? Parce que là, j'imagine que même les enfants à la plage, là, ce week-end, s'ils disaient, maman, on prend pas d'assiettes jetables, et si maman avait décidé de prendre des assiettes jetables, c'est des jetables qui ont été prises. Et puis les assiettes en Pyrex, en porcelaine ou en verre sont restées à la maison. Mais on va essayer encore une fois de les rappeler, puisqu'on rabâche 2 mois de vacances à venir. Qu'est-ce qu'il faudrait avoir en tête dès maintenant pour bien préparer ces vacances et éviter de se retrouver dans la situation de se dire, je vais en produire. Cette année encore, j'en ai produit, mais je ferais mieux
mieux l'année prochaine. Par rapport à tout ce que vous avez appris aux enfants, hein, et aussi... Déjà, effectivement, comme on a dit, la fameuse vaisselle jetable, il y a vraiment moyen de faire autrement. On peut quand même laver sa vaisselle, après, c'est pas si compliqué que ça. Ils font des assiettes en plastique, d'ailleurs, on peut sauver un porcelaine et tout, mais ils font du plastique maintenant, hein, qui est durable, qu'on met en lave-linge, enfin lave-linge, en lave-vaisselle, qu'on peut laver à l'eau chaude, etc., et qui ont des très jolis... Et souvent, on pense que c'est pour plaire aux enfants, parce que ça a toujours des couleurs, des petits dessins. Mais en réalité, vous mangez dans des couverts Oui, dans des couverts en plastique dur, comme je dis aux enfants, et voilà, on les nettoie. Et vous après, mangez, comme ça, vous, dans des couverts en plastique dur, chez vous, vous avez votre... Chez nous, à la plage aussi. Vous avez votre... Voilà, même maintenant, grâce à l'atelier, je me suis moi aussi acheté ma petite gourde. J'ai fait tous les bons gestes. Je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, c'est pas si compliqué. Donc voilà, on incite vraiment les gens. Il y a toutes sortes de vaisselles. Alors merci de penser aux autres exemples pour les vacances avant qu'on se quitte. Et j'en écoute Nathalie Renaud qui avait entamé. Je parle effectivement donc de la vaisselle jetable. Ça fait des années, sur les fameuses photos qu'on montrait aux enfants, la vaisselle jetable, la mienne, elle a 20 ans. C'est celle dont on se servait quand on allait à la plage avec les enfants. Donc, et ça tient. Et c'était ça avant qu'on ait le plastique mou, c'était ça qu'on avait. C'était ça. Après, on peut encore aller plus loin. Il y a des choses qui sont très jolies, hein, les calebasses. Hein. On peut emporter des choses dans les calebasses et ça dure très longtemps. Et on peut aussi manger, encore boire dans sa calebasse. Et puis, une fois que c'est vraiment abîmé ou quoi que ce soit, c'est un déchet qu'on va pouvoir composter. Non, mais des fleurs dedans. Donc, et voilà, on peut en faire autre chose. Donc, d'autres exemples. Non, mais justement, on va essayer de les énumérer, puisque et je sais que quand on est dedans, après, c'est difficile d'enlever. C'est pour ça que je repose 15 fois la question, c'est pas grave. Mais chacune faisons le tour à chaque fois qu'une idée vous vient, de partager, ces belles idées avec les auditeurs. Et encore, je les invite à intervenir si eux aussi ont de bonnes idées. C'est vrai que le coût de l'assiette plastique, de la timbale plastique jetable ou plastique non jetable, on le voit que certains l'ont aussi adopté déjà parce que le cassable, finalement, ça coûtait cher aussi. Il fallait remplacer tout le temps. Mais je les invite à partager leurs idées. Comment faire pour ne pas produire trop de déchets pour ces grandes vacances à venir en 2016, à partager en famille, mais aussi entre copains. 10h41. 8h, 11h. Fait des services. Et avant de partir au 63 23 23, Pauline Blain. Alors. Une toute petite précision sur ce qu'a dit Nathalie sur la vaisselle jetable. On sait qu'il y a une loi qui est passée, comme quoi le sachet plastique va être interdit à partir du 1er juillet. Il sera plus donné, il est interdit déjà, et là on va plus l'utiliser. Et la vaisselle plastique, il y a une loi qui est en cours. Aussi, c'est vrai. C'est vraiment, on se rend compte que ce sont des déchets dangereux. Un autre exemple dont je voulais parler, en plus on en a parlé tout à l'heure avant de se retrouver pour l'émission, c'est l'importance du consommer local. Donc ça, c'est quelque chose dont on parle avec les enfants. On a beaucoup de produits locaux qui sont très intéressants. Je pense à la farine de manioc, à l'eau de coco. Et parfois, on essaie de questionner les élèves. Est-ce qu'ils savent d'où viennent les produits qu'ils mangent ? Moi, je les incite souvent à aller regarder au rayon des fruits et légumes d'où viennent les oranges, d'où viennent les tomates. Si ces produits sont là et qu'ils ont traversé la moitié de la planète pour arriver dans notre assiette, comment ils sont arrivés là ? Quelle pollution ce transport a engendré ? Et ça, quand on habite en Martinique, c'est vraiment une question. Pour un pique-nique ou autre, il faut vraiment réfléchir à ça. Donc, deuxième conseil pour ces grandes vacances, vous l'avez dit, le premier, utiliser des plastiques durables, voire des produits comme le Cuit, qui sont biodégradables ou compostables ou qu'on peut réutiliser. Deuxième conseil, consommer local. Pourquoi la farine de manioc et l'eau de coco ? Pourquoi est-ce que vous avez pris ces exemples, l'eau de coco? Alors j'imagine que non, mais comme ça c'est venu. Bon, vous voyez, je pense à l'eau de coco. On va se dire effectivement elle est à portée de main. C'était venu parce qu'on avait une petite animation autour de l'organisation d'un goûter durable en classe. Et donc c'était comment est-ce qu'on pouvait avoir des produits locaux. Donc il y avait ça, mais on a aussi une école qui nous a parlé l'eau de coco pour remplacer les jus en cubes, en même briques. Dans les recettes. Il y a alors après je suis pas grande cuisinière, mais apparemment on peut utiliser ça dans les recettes, comme la farine de manioc. Et on a même rencontré une classe qui avait fait toute une animation sur la crêpe de fruits à pain. Ouais, absolument. Et alors ça, je suis curieuse de goûter, parce qu'on n'a pas eu la chance de goûter, mais ça a l'air génial. Donc pour vous, utiliser ces produits locaux, c'est réduire l'usage de produits importés. Donc c'est réduire des déchets, parce que c'est ça que je veux oui, que vous mettiez, revenez dans le cadre. C'est ça, parce que du coup, ces déchets, déjà quand on parle des fruits et légumes, on imagine qu'ils ont peut-être eu des traitements pour traverser l'Atlantique et arriver jusque chez nous. Donc c'est peut-être pas les produits les plus naturels. Bon, ça c'est un autre débat. Mais c'est surtout que c'est
produits ont pris l'avion ou le bateau dans des conteneurs et que ça engendre une pollution qui est énorme. Donc même par exemple, l'exemple tout simple d'une orange, quand on va au magasin, on peut avoir une orange de Martinique, une autre de Cuba et une autre d'Espagne. Donc il y en a une qui vient de chez nous, l'autre c'est la Caraïbe, l'autre c'est l'autre côté de l'Atlantique. Ouais. Donc cette orange aura traversé la moitié de la planète, quoi. Elle aura produit des toxines, du carbone, etc. CO2, et tout ça, mais là ils vont se dire je vois pas le déchet puisque c'est de la peau d'orange les 3 fois et qu'il faut que je les aide. Mais il y a l'emballage Nathalie aussi de ces produits. Merci. Il y a tous les emballages de ces produits. Parce que pour venir jusqu'ici, il a fallu les protéger, il a fallu les emballer. Donc c'est encore un déchet supplémentaire. Merci. 10h44. Je retourne vers vous, Audrey Bador, aussi pour le même exercice. Je vous laisse réfléchir encore les exemples que vous pouvez partager avec les auditeurs pour bien préparer ces vacances et réduire au maximum nos déchets. Jeannette est avec nous depuis le Lamentin, 63 23 23. Bonjour Jeannette. Bonjour Federica. Bienvenue à toi Jeannette. Bonjour à tes invités. Bonjour. Oui Federica, j'écoute l'émission avec attention parce que moi je suis très écolo. Toi aussi. Oui. C'est bien. Mais même celles qui sont avec nous, elles me disent qu'à chaque fois elles sont plus écolo elles-mêmes. C'est bien, ouais. Qu'est-ce que tu as relevé? Voilà, j'ai mes 2 petits-enfants qui vont venir en vacances bientôt. Oui. Au mois de juin. Et j'ai déjà préparé des petits sacs goûtés en tissu. Super. Et ils vont manger dans des petits couilles. Ah, génial. On a parlé de calebasse. Ouais. Je me suis dit, je vais appeler pour faire une intervention. Pour témoigner, ben oui, c'est ça. Voilà. Des photos. Ouais. Génial. Alors ça, déjà, vas-y, ça passe pas trop bien le téléphone, on t'écoute. Oui, voilà. je te disais, j'ai fait des petits sacs goûtés, et ils vont manger dans des petits coups, parce que comme on ira à la plage, on va sortir, donc je vais éviter le plastique et tout, voilà. C'est génial, Jeannette. Alors déjà, dans ton intervention, il y a 2 éléments, et le premier m'intéresse, c'est le sac en tissu. Oui, le petit sac goûté en tissu. Comme on faisait avant, c'est-à-dire le carré. Oui. Oui. Les 2 anses. Les 2 anses, voilà. Avec rabat au pain. J'ai même brodi. Ah, voilà, et j'allais dire, voilà, on brodait nos prénoms. Et des petits palmiers. Et bien les petits dessins, tout. C'est trop mignon. Tu sais qu'en plus, même ces petits sacs que tu as brodés, tu peux encore faire petits ateliers déco avec eux, création, parce qu'elle les invitait eux-mêmes à coudre, à décorer, à peindre, etc. dessus. Et ils vont adorer, quoi. Voilà, j'ai déjà préparé tout plein de trucs. C'est trop mignon. Alors, et les couilles, alors, tu les mets, ça sera quoi? Leurs bols, leurs assiettes, c'est ça? Leurs assiettes. Oui. Dans le sac en tissu, tu mettras quoi alors dans leur petit sac? Je vais mettre leur goûter, Leur goûter, et puis leurs petits couilles et leurs petits machins. Les petits couilles, voilà, et puis on sort dans un sac. Et voilà, dans un panier. J'adore. Je te dis bravo. Et pendant que tu dis ça, j'invite les artisans qui nous écoutent également et qui travaillent la calebasse de développer de plus en plus, effectivement, parce qu'on fait souvent la calebasse pour mettre des graines, des perles, ou pour faire des lampes, etc., ou pour peindre dessus, mais de développer de nouveau la calebasse dans laquelle on mangerait. Exactement. Et ce serait bien parce qu'elles ont des tailles allongées ou petites tailles ou aplaties, de faire ça qu'on puisse. Des gros, des moyens, des bols, des assiettes. Exactement, qu'on puisse manger en fonction de la quantité entrée, plat, etc. Et je les invite à faire ce que nous avions également, c'est les petites cuillères en bois. Et voilà, la cuillère, même s'il ne faut pas la vojette, mais au moins la cuillère en bois, parce qu'au moins on peut tout manger, et là on est tip-top. Nathalie Renaud. J'ai mon frère qui fait des cuillères, des louches, avec du coco. Ah ben voilà. Super. Noix de coco. Super. Et donc du coup, le tissu, ça faisait partie aussi de notre intervention. C'est que le tissu, on recycle le tissu. Voilà. Le tissu, ça peut être effectivement une ancienne chemise, un pantalon, n'importe quoi, qui va pouvoir servir de sac. Comme je fais la couture. Voilà, exactement. Avec un vieux jean, on fait un sac. Avec un vieux rideau, on fait un sac. Exactement. On fait des patchwork, c'est des petits morceaux, et ça nous oblige à retravailler nos 10 doigts aussi. Et on se rend compte qu'effectivement, le gâteau que l'on va faire maison, mais il n'y aura aucun déchet d'emballage, puisqu'on effectivement, on l'aura mis dans son petit couille. On va pouvoir l'emporter. Il ne va pas être écrasé. Il ne va pas être abîmé. Donc, c'est tout bénéfice. Et on revient à la maison, on a tout mangé, on nettoie et on s'en resserre. Il n'y a pas de déchets. On peut faire... Et puis, quand on va à la plage, on peut manger avec ses doigts aussi. Il n'y a pas de mal.
Ouais, mais il y a le sable, c'est sale. Jeannette. Restons à la maison. Oui, je rigole. Jeannette. Oui. Oui, excuse-nous, on a dit, il y avait eu un crachotement encore sur ta ligne, on a dû mettre en stand-by. Oui. Donc, bravo à toi. Ils seront combien les petits-enfants, là? Ils sont deux. Deux, filles et garçons. Un garçon et une fille. Ils ont quel âge? Ils ont 5 ans et 6 ans. C'est parfait, c'est dans la tranche un petit peu. Là, vraiment, c'est le bon âge pour avoir mon petit sac, mon petit couille, commencer à aimer ça. Et j'espère qu'après les vacances, ils repartiront avec, Jeannette. Ils vont repartir avec, oui. Super. Et Jeannette, tu peux nous envoyer des photos justement sur le site. Est-ce qu'on peut prendre le numéro? Voilà, sur le site de Martinique Première. Sur le site de Martinique Première, oui. D'accord. Et d'accord. Et le site d'entreprise et environnement également, tu l'envoies sur le site de Martinique Première. Martinique Première, d'accord. Ok, merci beaucoup. Gros bisous, Jeannette. Au revoir. Bye bye. Audrey, donc, justement, cet exemple m'a donné aussi une idée. Voilà, comme Jeannette l'a dit, ce qu'on peut faire pendant les vacances, c'est faire de la récup, essayer de voir justement avec les déchets qu'on aurait pu produire et jeter à la poubelle, finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Et les enfants sont aussi beaucoup sur ça, oui, mais moi, en fait, je ne les jette pas, je les utilise, je les repeins, je refais des cadeaux pour ma maman, c'est bientôt la fête des mères, donc voilà. Donc, pendant les vacances, on peut aussi penser à faire des ateliers manuels avec tout ce qui pourrait être des déchets qu'au final, on va réutiliser d'une autre manière. Et leur apprendre effectivement la créativité, à regarder les choses autrement. Déjà 10h50 à l'écoute de Martinique Première. Nous avons Laurent également qui souhaite intervenir. On l'accueille de suite. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Frédérica, bonjour à l'intervenante. Et donc, je suis très sensible à cette affaire de produits à ne pas gaspiller d'une façon générale. Oui. Mais je suis content qu'on parle de la nourriture, là, qu'il faut recycler les magasins qui jettent de la nourriture périmée et tout ça. Il y a moyen de la rétrocéder un jour avant qu'elle soit périmée quand même. C'est très bien. Alors, surtout les plastiques. La Martinique coule sous des plastiques qui sortent du magasin, qui vont dans les poubelles. Vous savez ça? Ah oui, mais... Les plastiques n'arrivent pas à la maison. Ils se cassent, ils sont pas bons. Il faudrait voir avec la répression des fraudes, justement, pour leur dire de veiller au gré, là, parce que... oui, les assiettes et verres en plastique, là... mais pas ça seulement. Pour prendre l'exemple, les récipients, les caissettes, les casiers, les machines, plein d'instruments, les seaux avec l'espagnolette, là, tout ça, mais il y a plein de récipients qui vont à la poubelle. Voilà, des supermarchés. Mais qui vont à la poubelle avant d'arriver à la maison. Et ils n'ont pas le temps d'arriver à la maison, on achète pour jeter. Nathalie Renaud, et oui, ça, Pauline Blin, Audrey Babdor. C'est le problème, effectivement. Donc, déjà, sur les sacs qui sont distribués, sont vraiment très fins maintenant. Donc, dès qu'on met une plaquette de jambon ou n'importe quoi dedans, ça se déchire et puis le sac n'est plus bon. Je suis contre la suppression des emballages plastiques. C'est les gens qui ne sont pas éduqués. Voilà. Donc, effectivement, il faut trouver la bonne solution. Employer des sacs beaucoup plus solides, que ce soit des sacs en tissu, des paniers, des cabas. Et puis après... Pour ce qui est des boîtes et des contenants ou des seaux, tout ce qui est en fait en matière plastique, il vous dit aujourd'hui acheter au magasin, sont des plastiques apparemment pas très résistants et qui sont fissurés ou avant même l'arrivée. Oui, mais il y a des chaises, des tabourets. Donc on a du très très mauvais plastique en ce moment en magasin. Oui, mais pas en ce moment, depuis très longtemps, mais ça perdure, c'est justement. Ça n'a pas été, il n'y a pas eu de disposition prise pour pouvoir empêcher ce phénomène de multiplication de plastique qui se casse. Vous avez des petites chaises qui ne tiennent pas à avoir un certain poids et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à faire au niveau des normes. Après, en tant que consommateur, on peut privilégier d'acheter des produits durables. Et donc, même par souci d'économie... Ça ne veut pas se trouver dans les magasins, madame. Oui, Laurent, mais elles sont pas... Non, mais on a entendu. Et comme vous l'avez dit, il y a la répression des fraudes pour ça. Il y a des agents pour cela. Maintenant, c'est toujours dans les magasins. Donc, on va encore conseiller le consommateur qui est libre aussi d'acheter ou de ne pas acheter. D'accord? Oui, et elle est en train de... Oui, vous savez. Oui, je sais, mais on nous prend un couille, on nous prend un panier tressé, on nous prend 50 tissus, on va pas savoir quoi. Mais et vaut peut-être mieux acheter un produit de meilleure qualité un petit peu plus cher une fois que de racheter un produit de mauvaise qualité qu'on va jeter régulièrement et qui va faire grossir ma poubelle. Après, voilà, oui, je partage votre avis. Ce type d'équipement ne devrait pas être en vente. Absolument, et puis ça peut être dangereux parce que ça peut être. Quand vous dites une chaise, vous asseyez dessus, vous tombez.
chaises, des tabourets. Ça peut être dangereux. Et ce serait bien, on le rappelle aux consommateurs, il y a une association des consommateurs, si on ne fait pas de remontée en prenant les procédures, eh bien ça sert à rien de dire à sa cousine, à son voisin, à son pote, ma chaise ça est cassé. Ils vont continuer à nous les vendre. Il faut faire ce qu'il faut signaler, il faut dénoncer si vraiment vous considérez que du matériel acheté n'est pas conforme. Et on a fait une émission juste avant là-dessus. Audrey Babdor, sur ce qu'il disait, Laurent, sur ces plastiques, quelle que soit l'idée qui vous... Oui, c'est vrai, c'est vraiment essayer de privilégier. Souvent, on ne nous propose pas qu'un seul article. On peut privilégier ce qui n'est pas fait en plastique. En plus, tous les plastiques ne sont pas recyclables. Donc là aussi, il faut bien choisir au moment de l'achat. Qu'est-ce qui va être recyclé, qu'est-ce qui va produire le moins de déchets. Donc, il y a tout ça aussi à voir. Et puis, on dit bon marché, coûtez cher, quoi. Il a dit que le prix, voilà, on achetait en plastique parce que le prix était plus attractif. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent ça, mais comme je dis, parce que les élèves aussi, des fois, me disent, mais ça coûtera moins cher. Je leur dis, mais en fait, ça va pas vraiment vous coûter moins cher. Après, vous allez peut-être devoir payer plus de taxes parce qu'on va devoir, pour le traitement des déchets, en fait, ça va nous coûter cher aussi, même si ça nous coûte pas cher au moment de l'achat. Après, ça va nous coûter cher. Et même si c'est pas pour le traitement, c'est rien que pour notre planète aussi, ça va nous coûter cher à nous d'avoir pollué la planète comme ça. Merci Laurent, merci mille fois. C'est dommage parce qu'on vous a qu'à la fin de l'émission. On aurait pu réellement ouvrir le débat comme vous l'avez souhaité sur ces objets, ces biens qui sont vendus en plastique dans les magasins, peut-être même aller plus loin. Malheureusement, on est à la fin de l'émission, Laurent. On devra s'interrompre là-dessus, mais en tout cas, le signalement, vous l'avez fait. Sensibiliser aussi nous-mêmes, consommateurs, sur ces achats-là, en sachant que là où acheter, il qu'a pété avant même on rivet caillou. Donc, à nous d'avoir une sagesse vis-à-vis de ça. 10h55, un message à vous diffuser. Dimanche 22 mai, plage de la Française à Fort-de-France. Venez encourager les 4 villes qui vont s'affronter à l'occasion du Kitango Mingo, les premiers jeux intervilles de la Martinique. Dès 10h jusqu'à 16h, 10 épreuves, dont la course de Canarois et le tir à la corde. 4 équipes, 10 épreuves, ambiance 22 mai et la compagnie de danse Forme Cannelle. Dimanche 22 mai, avec à l'abordage et l'association Carisco, les premiers jeux intervilles de la Martinique. Un événement à suivre sur Martinique Première. Fait des services. Vie pratique. 10h56 à l'écoute de Martinique Première, c'est la fin de notre rendez-vous. Je voudrais saluer Muriel Lapu, chef de projet au service prévention déchets de la CACEM. Nous l'avons plusieurs fois citée, c'est vrai. Elle est à l'initiative, la CACEM est à l'initiative du projet J'aide la planète, ma poubelle à la diète. Nous n'avons pas trouvé le temps, effectivement, pour l'appeler ce matin depuis son bureau, mais on la salue. Évidemment, il y a une autre occasion, elle sera avec nous pour parler des actions menées par la CACEM. Pauline Blin, merci d'être venue ce matin. On se retrouve bientôt sous d'autres cieux. On en parlera aux auditeurs quand le temps sera venu. Bonne journée à vous. Merci d'être venue. Merci. Nathalie Renaud, de même, merci d'être venue. Merci. Je vous laisse continuer dans la démarche auprès des élèves, des jeunes, des Martiniquais. On veut un pays propre, on fera ce qu'il faut. On a notre bâton de pèlerin, on va continuer. Et vous allez continuer avec nous. On salue aussi Sandrine Francisco qui a pris un petit temps de repos aussi, mais on va continuer avec Nathalie. Voilà, c'est vrai que c'est une mission qui est épuisante. Donc, voilà. Ah ouais, mais on est quand même là. On sera là. Audrey Babdor, merci d'être venue ce matin. Pareil avec le Carnet des Sciences, les rendez-vous ne manquent pas avec Martinique Première. On se reverra. Voilà. Et on vous souhaite bonne continuité avec les élèves de Schellcher et de Fort-de-France. On se quitte en musique, ce sera avec Farmer Nappy. Retrouvez Fait des services sur martinique.lapremière.fr, rubrique radio. Et sur les réseaux sociaux, #Fait des services. I bring music to make you dance, yes. Don't refuse it, it's like walking footsteps. It's natural, yeah. Like a baby crying for the first time. Like Anya with her first design. Best I did bring some bricks and a load of sand. And
on this land, cause inside this bed is my home, this bed is my home. My bills is done paid, inspector leave me alone. This bed is my home, this bed is my home. My mortgage done paid, so come and shop in my house if you want. Get on bad in here if you want. You could tuck up your foot on couch if you want. Cause me casa is su casa, from the beach I'm too soca. Yeah, yeah. Don't come here and mash up my house, no. Jump to the rhythm, the rhythm, the rhythm. This is not a place to stress you out, no. I will entertain you. There is no curfew up in here. Betting and soca is like my lifeline. Can do without it, no day, no time. Best I did bring some bricks and a load of sand and build up my house on this land. Cause inside this bed is my home, this bed is my home. My bills is done paid, inspector leave me alone. This bed is my home, this bed is my home. My mortgage done paid, so come and jump in my house if you want. Get on bad in here if you want. You could tuck up your foot on couch if you want. Cause me casa is su casa, from the beach I'm too soca. Yeah, yeah. You're not moving your ways by chance, no. It's the rhythm, the rhythm, the rhythm. I bring music to make you dance, yes. Don't refuse it. It's like walking footsteps. It's natural,